un petit café et mes journaux. Comme tous les matins, les 28 000 diffuseurs ont reçu la presse quotidienne et magazine imprimée quelques heures plus tôt. Mais alors que la presse écrite traverse une crise sans précédent qui touche toute la filière, il fallait sauvegarder le système de distribution en modernisant Prestalis. Les équipes de l'entreprise se sont engagées dans une réforme industrielle. La réponse à cette crise est une simplification de l'organisation de la distribution qui passe notamment par la réduction du nombre des dépôts. La réforme industrielle, c'est simplement la mise en place de 5 régions administratives et commerciales qui elles-mêmes coordonnent 7 plateformes logistiques. Donc une région chez Prestalis met en œuvre en fait toute la stratégie commerciale au niveau du réseau et gère également toute la partie industrielle et logistique. Le principe de la massification est fort simple, c'est de pouvoir générer en fait une optimisation réelle et des coûts et du temps en traitant l'ensemble des dépôts sur une même région. Et par ailleurs, les dépôts historiques deviennent des plateformes locales qui elles-mêmes vont traiter uniquement les quotidiens et les invendus. Ce qui a changé en Île-de-France, donc 2 choses. La mise en place tout d'abord de la région Île-de-France Nord-Est, début juillet, et également donc la fermeture des centres de Moissy et de Gonesse au profit d'un centre unique à Bobigny, qui a le traitement des quotidiens import-export et qui a également l'intégration de l'activité export du groupe. Pour constater comment la réforme de Prestalis est en marche, nous nous rendons sur le site d'exploitation industrielle du Mans, le premier à être équipé d'une machine de picking et qui peut traiter jusqu'à 250 000 exemplaires par jour. Bonjour, bienvenue sur notre plateforme régionale sur le site du Mans. Nous sommes jeudi 4 juillet et ce jour-là, Joël Hortel, le directeur logistique de la région Ouest, qui a piloté la mécanisation du site du Mans, reçoit une délégation venue de Paris. Elle vient observer la nouvelle organisation du site. Ce qui est en train de se dérouler, vous voyez sur la droite, on vient d'être livré avec des semi-remorques. Et vous avez toutes les palettes en attente de traitement. Et on peut monter jusqu'à 180-200 titres sur certains jours. Et du coup, on est dans cette phase-là où on éclate toutes les palettes et on va mettre au sol, titre par titre, tout trier pour pouvoir valider notre organisation et derrière passer dans le traitement sur la machine de picking. La massification permet effectivement de pouvoir avoir suffisamment de flux froid pour pouvoir avoir des équipes de jour. Des équipes de jour, on n'en avait pas précédemment. Or, compte tenu de cette massification, nous allons avoir à peu près 60% des effectifs qui vont travailler de jour. Le travail de nuit ne sera imposé que par le flux chaud. Par exemple, sur le site du Mans que nous avons visité, nous aurons à la cible 3000 diffuseurs traités sur cette machine de picking. Pour le diffuseur, son commercial réseau, terrain, donc celui qui est en proximité avec lui, reste sur son secteur d'origine. Là, dans cette phase de réception, il y a 2 niveaux, qualitatif, quantitatif. Le qualitatif, ça va être un exemplaire qu'on va prendre pour chaque titre qu'on va peser et mesurer en épaisseur. Et le quantitatif, on va compter le nombre de paquets pour être sûr que si on nous annonce 800 exemplaires, j'ai bien mes 800 exemplaires de présent. Les titres sont implémentés sur les gravitaires de la machine de picking. Leur disposition est faite suivant la planification prévue par le responsable d'exploitation via le logiciel TWI. Les magazines sont disposés le long des 26 mètres de la machine. Au niveau du bureau, on a prévu l'implantation du papier sur les gravitaires. La machine va leur affecter une adresse, donc là par exemple c'est la 7.1b, et les opérateurs vont devoir positionner le titre Ludo-jeu devant le gravitaire et positionner des paquets sur l'adresse 7.1b, B pour bas, H pour haut. Bonjour, je suis Jérôme Dossu, responsable d'exploitation sur la machine TWI au Mans. Sur la machine, chaque bac ou carton qui circule de piqueur en piqueur correspond à un diffuseur. L'opérateur dépose dans le bac ou le carton le nombre de titres, comme indiqué sur l'afficheur, et valide en appuyant sur un bouton pour que le bac passe chez l'opérateur suivant. Nous arrivons à la dernière zone où il y a le contrôle du carton. C'est la balance qui va dire s'il manque un exemplaire dans le carton ou pas. Et il y a un écart de 21 grammes, ça veut dire qu'il manque un exemplaire dans le carton. À la suite de quoi les imprimantes déposent une coiffe sur le paquet qui détaille le contenu précis du colis. Si le poids est bon, le carton passe au niveau de la machine pour aller au conditionnement. Si jamais il n'est pas bon, il va s'arrêter sur les rouleaux et il va partir au niveau du contrôle. Les colis éventuellement défectueux sont contrôlés, les titres manquants ajoutés. La nouvelle organisation réduit considérablement les risques d'erreur. La tournée qui suivra sera optimisée et la prise en charge par les transporteurs et le dépôt chez les marchands de journaux vérifiée. Chaque conteneur correspond à une tournée
dans lequel il va y avoir tous les clients de la tournée. Bien évidemment, on n'a pas un conteneur par tournée, on peut en avoir 2, on peut en avoir 3, on peut en avoir 4. Par contre, les colis sont mis séquentiellement, donc le transporteur a déjà le tri de ses colis fait par client. Et lorsque le chauffeur va prendre son conteneur, il va scanner au chargement tous les colis, donc il va savoir qu'il a 55 colis à charger, il va tous les scanner, puisqu'ils ont tous une coiffe unique. On compte le flux aller et on compte les invendus et on peut tout retrouver pour enquêter et analyser en cas de problème. Autre optimisation, les bacs seront de plus en plus utilisés pour mieux sécuriser le contenu des colis. Sachant que par rapport au carton, le gros avantage c'est qu'il ne s'écrase pas. Ce qui est vraiment en termes de qualité le plus sécurisé parce que les bacs pourront être plombés pour les retours d'invendus, seront cerclés pour le flux aller, donc inviolables. Une modernisation de la distribution de la presse en France qui s'accompagne donc d'une amélioration dans le service rendu aux éditeurs et aux diffuseurs, une réforme industrielle qui imposait une massification du traitement inenvisageable dans le cadre du système traditionnel de la mise en case dans les meubles souches. L'ancien métier consistait à constituer des paquets pour chaque diffuseur. Chaque case correspondait à un marchand de journaux dans lequel on faisait, via les afficheurs qui sont ici, le comptage des exemplaires et l'on posait dans chaque case la quantité du client. Si l'on se projetait avec cette organisation-là et le volume de la plateforme d'aujourd'hui avec Bourges, Tours, Rennes, Le Manger, il faudrait multiplier par plus de 2 la superficie du bâtiment. Le programme de transformation de Prestalis est un programme qui va s'étaler sur 2 ans environ. Alors le timing de tout ça a été en effet très serré et je dois dire que je suis extrêmement et agréablement surpris par la capacité de l'entreprise à se remettre en cause. Sur les 7 plateformes que nous devons ouvrir, 4 sont déjà ouvertes, que sont Le Mans, Bonneuil, Lyon et également Nantes, et ouvriront en 2014 donc Bordeaux, Toulouse et Marseille. Et la réussite du plan de transformation de Prestalis va nous permettre d'apporter plus de valeur à nos clients éditeurs au travers de projets innovants, mais également d'aborder de nouveaux marchés en dehors de la presse. En outre, le mouvement de simplification qui a été engagé dans les sites d'exploitation et sur le plan industriel est également en cours dans les organisations et les processus du siège qui, eux aussi, doivent suivre ce mouvement pour aller vers plus de simplification et plus d'efficacité. Aujourd'hui, je dirais que les engagements que nous avions pris, avec le soutien des pouvoirs publics et de nos actionnaires éditeurs, sont parfaitement tenus. Sit on the front of your chair, place the bongos between your legs, a little below the knees. It shouldn't take much pressure to